Un avant-goût maintenant des cérémonies du 14 juillet. Le spectacle sera sur les Champs-Élysées et dans le ciel de Paris. Manon Bougot et Xavier Roman ont pu assister aux répétitions à Châteaudun. Notre équipe a embarqué à bord d'un des tout derniers modèles de l'armée de l'air. C'est toujours un grand spectacle. Chaque 14 juillet, plus de 90 avions et hélicoptères fendent le ciel parisien, sous les yeux ébahis de milliers de spectateurs. Un défilé aérien millimétré qu'il faut préparer. Je rappelle donc l'espace aérien va être particulièrement dense ce matin. Devant nous, on aura de l'A340, l'A400M français. Répétition générale ce matin. On sera 40 secondes derrière. Pour s'entraîner, ces hommes ont choisi Châteaudun. Donc regardez dehors. La base aérienne de Châteaudun a la particularité d'être orientée dans la même direction que les Champs-Élysées sur Paris. Nous allons être aux premières loges pour cette répétition puisque nous allons embarquer avec les pilotes et avec vous, commandant Franck. Bonjour. Bonjour. C'est votre premier 14 juillet. Oui. Est-ce qu'il y a une petite pression? Oui, bien sûr, c'est d'abord un honneur. Alors il y a une pression, il y a beaucoup de concentration puisqu'on a beaucoup d'avions en l'air dans une zone réduite en même temps. Et nous n'allons pas embarquer dans n'importe quel avion, mais dans celui-ci, le C-130J, le petit dernier de l'armée de l'air. Alors cet avion, qu'est-ce qu'il a de particulier, commandant? C'est un avion avec des moteurs qui sont plus modernes, qui consomment moins, qui volent à une vitesse plus élevée. Transport de matériel et de troupes, l'avion peut accueillir 120 passagers. C'est l'heure du décollage. Le C-130J ne vole qu'à quelques mètres des autres appareils. On doit être environ à 50 mètres entre les avions. Alors, ce qui rend la tâche plus complexe, c'est également qu'on est en enfilade derrière des avions qui sont parfois plus gros que nous. Et donc il y a la turbulence d'oscillage, des courants d'air créés par les hélices qui tournent, qui rendent l'air turbulent, et donc ça peut rendre notre tâche de pilotage un petit peu plus complexe. Le vol aura duré 2 heures. Les hommes qui y ont participé sont tous des militaires aguerris, régulièrement engagés dans des opérations de lutte contre le terrorisme, en Syrie ou au Mali. Le 14 juillet, c'est pour eux une bouffée d'air frais. C'est vrai que c'est l'occasion d'être au plus proche des Français, d'avoir un maximum de Français qui nous regardent. Et ça entretient le lien armée-nation qu'on espère avoir le plus étroit possible. Prochaine répétition, le 11 juillet prochain. Cette fois, ces avions survoleront les Champs-Élysées. Dans un instant, tout le sport, Céline Géraud, 20h55.